Le Parc d'Olin vous présente le Week-end sportif. Vous êtes bien sur Grand Lille TV pour parler sport en ce vendredi, veille de week-end. Un beau programme encore une fois. Bonjour Guillaume Van der Schag. Bonjour Adrien. Le rédacteur en chef de Sprint Magazine qui est comme chaque vendredi avec nous pour détailler ce programme. Alors Guillaume, on va démarrer bien sûr comme d'habitude par le football, la Ligue 1 et le LOSC à l'honneur. Oui, et les semaines s'enchaînent, déjà la 10e journée de championnat pour le LOSC, qui on le rappelle n'est que 18e de la Ligue 1. Les Lillois reçoivent l'équipe de Bastia qui elle est 14e du championnat. C'est ce samedi soir au stade Pierre-Mauroy. Malheureusement pour ce match, l'infirmerie est pleine parce que le LOSC en effet compte ses blessés. Il n'y a pas moins de 7 joueurs et pas n'importe lesquels qui sont indisponibles pour ce match avant d'affronter donc l'équipe corse qui elle aussi est en mal de points. Donc on n'aura pas pour cette rencontre Bacha, Botéac, on n'aura pas non plus Depréville, Lopez, Mendes, Obadi et Junior Tallo. Donc c'est quasiment que des titulaires en puissance. C'est dire la difficulté pour Frédéric Antonetti sur ce match de composer une équipe compétitive. Les Dogs ont pourtant l'obligation de l'emporter sous peine de retrouver la place de lanterne rouge de Ligue 1. On rappelle qu'ils ont évité cette place-là lors de la dernière journée uniquement parce que Lorient et Nancy avaient eux aussi perdu. Alors la rencontre face à Bastia permettra-t-elle de retrouver une efficacité offensive qui fait cruellement défaut aux joueurs lillois? On l'espère parce que ce serait vraiment de bon augure juste avant de recevoir le PSG où là prendre des points sera autrement plus délicat. Pendant ce temps-là, Adrien, ça continue de s'agiter en coulisses. On a parlé déjà du rachat très probable par Gérard Lopez, l'homme d'affaires luxembourgeois. Eh bien, on parle désormais aussi, depuis 2 jours, de l'arrivée dans le Nord du fameux Luis Campos, oui. L'ancien directeur sportif de Monaco, qui était même évoqué dans des clubs comme Manchester United ou le Real Madrid, qui était fortement pressenti à l'OM avec l'arrivée de Frank McCourt. Finalement, ça ne se fera pas et il a déclaré s'être rapproché très sérieusement de Gérard Lopez pour faire de très belles choses ensemble. Gérard Lopez qui lui de son côté s'est félicité de l'arrivée d'une telle figure du football au sein de son équipe. Donc ça veut dire 2 choses. Ça veut dire d'abord que les négociations sont suffisamment avancées avec Michel Seydoux pour pouvoir commencer à investir. Et ça veut dire aussi que Gérard Lopez a peut-être décidé de mettre la main au portefeuille pour donner un nouvel élan à cette équipe du LOSC. Donc c'est plutôt bon signe. Mais enfin, en attendant, ce serait bien que les Lillois puissent réussir à l'emporter face à l'équipe de Bastia. Déjà la réalité du terrain, match après match, mais c'est vrai qu'on sent une nouvelle ère comme ça qui pourrait arriver au LOSC. En Ligue 2 à l'étage inférieur, le programme de Lens et de Valenciennes. Alors, en déplacement à Tours, qui est dernier du championnat de Ligue 2, Valenciennes voudra continuer sa belle série. On rappelle que les Valenciennois sont à la 7e place et vraiment à quelques points du podium. À l'inverse, défait à Strasbourg après avoir eu de nombreuses occasions. Les Lensois doivent remettre la marche en avant à l'occasion de la venue de Reims au stade Bollaert. Défait à Sochaux, pas à Strasbourg, oui. Je dis des bêtises. Mais attention, les Rémois possèdent actuellement la meilleure défense de Ligue 2, donc ce ne sera pas forcément évident pour les 100 et or ce week-end. En basket, le LMB d'abord ? Oui, c'est la reprise du championnat à domicile en tous les cas pour les basketteurs lillois qui retrouvent ce soir le Palais Saint-Sauveur pour la 2e journée du championnat de Pro B. Ils avaient été défaits, on le rappelle, lors de la première journée, c'était face à Roanne, mais seulement de 3 petits points, 99-96. Et donc Jean-Victor Traoré et les siens reçoivent ce soir l'équipe de Rouen. C'est un match tout à fait à la portée des Lillois. On leur souhaite de jouer la partition du succès. Et puis Adrien, toujours en Pro B, Denain accueillera Boulogne ce soir pour un derby qui sera forcément enflammé. Dans le chaudron, on sait qu'il y aura forcément de l'ambiance. Et puis un petit mot de pro pour vous dire que le Portel reçoit hier Toulon ce soir à 20h. Gravelines jouera à Nancy ce samedi soir. Un résultat quand même de basket féminin avec les filles de l'SBVA. Ouais, en super coupe, les Villeneuvoises se sont inclinées d'Arien, 3 petits points face aux Russes d'Ekaterinbourg. C'est pas une satisfaction, mais face à un tel club, oui. C'est un géant d'Europe, Ekaterinbourg, ça reste un beau résultat. Une satisfaction et puis de bon augure pour la suite du championnat. On passe à l'athlétisme, Guillaume. Oui, alors, il y a beaucoup de choses ce week-end. Je ne peux pas tout vous annoncer, mais quand même vous dire qu'il y a l'Equiden du Mélantois à Ouplan-Couanne. Alors, un Equiden, c'est un marathon, mais qui se court à 4.
C'est 4 coureurs qui vont enchaîner à peu près un peu plus de 10 km pour former un Ekiden. Les meilleurs temps sur Ekiden dans la région, souvent c'est aux alentours de 2h25, 2h28. Il y aura aussi la nocturne du Val-Joli à Eppe-Sauvage. Il y aura les foulées Pierre van der Keulen à Vitry en Artois. Et puis la course de la Citadelle à Wormhout. Autant dire que les amateurs de course à pied n'auront que l'embarras du choix ce week-end. Faites votre choix donc pour ce qui vous intéresse. Quelques infos en bref pour terminer. Alors d'abord, avant de vous faire toutes les infos en bref, je reviens un petit peu sur une info foot qui est tombée tout récemment. Tout le monde connaît Rudy Garcia puisqu'il a été entraîneur ici au LOSC et avec beaucoup de talent. Il était parti dans le championnat italien. Eh bien, Rudy Garcia fait son retour dans la Ligue 1 puisque c'est lui qui va entraîner l'OM. C'est pas une mince affaire, mais c'est décidément, je trouve, un entraîneur qui mène bien sa barque, Rudy Garcia, depuis son passage au LOSC. Donc fallait le saluer. Allez, les autres infos en bref, c'est d'abord la reprise du championnat de Ligue B en volley. Oui, absolument. Alors malheureusement, Tourcoing ne joue pas ce week-end. Tourcoing est exempt, mais c'est bien la reprise ce week-end du championnat de Ligue B avec Cambrai qui sera en déplacement à Rennes. Attention, Rennes, c'est une des grosses cylindres du championnat de Ligue B, donc ce ne sera pas forcément facile pour Cambrai qui, malgré tout, semble nourrir quelques ambitions cette saison. Et puis, un mot de hockey sur gazon pour vous dire que l'équipe de Lille, le Lilloc, reçoit l'équipe du Touquet pour un derby entre le 5e et le 8e du championnat. Un mot aussi de rugby féminin pour vous dire que c'est le duel au sommet. Alors ça se passe pas dans la région, ça se passe à Saint-Orens, mais c'est vraiment le duel au sommet en top 8 féminin puisque les filles du LMRCV seront en déplacement à Saint-Orens et les deux équipes sont invaincues, respectivement première et deuxième du championnat, donc à l'issue des 4 premières journées, donc ça va être un match très intéressant. Un petit mot de basket encore pour vous dire qu'il y a les 16e de finale de Coupe de France féminine avec Calais qui recevra Angers, Dunkerque qui va se recevoir Charleville-Mézières, ça risque d'être dur pour les Dunkerquoises, et puis Arras qui reçoit Mondeville, et puis enfin pour terminer Adrien si on a le temps, un mot de waterpolo pour vous dire que le Luc Waterpolo reçoit Nancy samedi soir pour leur 3e journée de championnat. On le rappelle, les filles du Luc sont triple championnes de France en titre, et pour le moment les championnes de France donc, ont remporté leurs 2 premières rencontres de championnat. On a été complet, merci Guillaume pour toutes ces infos et bon week-end. Oui, bon week-end à tous et puis donc forcément à lundi pour débriefer. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. Très bonne matinée à toutes et à tous. L'info revient dans un instant. Vos prévisions météo à suivre. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.